Bonjour, nous allons encore patienter 2-3 petites minutes, le temps que le reste des participants nous rejoignent. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui avec nous pour ce webinaire consacré à Récif et aux enjeux de la résilience opérationnelle. Donc, avant de commencer, quelques petites informations rapides. Donc, le webinaire, il est enregistré et le replay vous sera envoyé. Vos micros vont être coupés pendant toute la durée du webinaire et vos caméras aussi, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment et nous garderons un moment à la fin du webinaire pour des questions-réponses. Je vais maintenant laisser chaque intervenant se présenter rapidement avant de rentrer dans le sujet. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, Sylvain Garcia, je suis cofondateur et directeur commercial de BlueMind et je présenterai BlueMind un peu plus loin dans la présentation. Merci Sylvain. Donc, bonjour, Jean-Marc Sepio, je suis cofondateur de la société OKE avec Pascal Pérez. Donc, on aura l'occasion de se présenter tout à l'heure et je passe la parole à mon homologue Fabien. Merci Jean-Marc, bonjour à tous. Donc Fabien Jabreau, je suis le Head of Marketing chez NetExplorer. Alors, on a souhaité aujourd'hui, avec mes homologues, de vous parler de Récif, puisque l'actualité est de plus en plus sur ce terrain cyber. C'est l'actualité qui prédomine aujourd'hui. Donc Récif, qui est ce fameux référentiel cyber France. Donc vous le savez aujourd'hui, si vous ne le savez pas, je vous précise, c'est un référentiel qui a été établi par l'ANSSI, qui est toujours en version de travail, qui a été mis à disposition donc, le 17 mars 2026. Vous pouvez le retrouver très facilement. Il suffit de taper sur votre navigateur préféré, Récif, document de l'ANSSI. Vous allez pouvoir retrouver ce document. Alors Récif, simplement pour expliciter ce que Récif contient, c'est le référentiel qui va vous permettre d'atteindre les objectifs de sécurité fixés par la directive NIS 2. Vous savez, NIS 2, c'est un sujet qui revient toujours en profondeur. Donc, ce document
en particulier, va vous lister un certain nombre d'objectifs de sécurité à atteindre, hein, pour atteindre notamment ces objectifs de sécurité fixés par la norme NIS 2. Alors, quand on voit ce document que vous avez sur la partie droite, qui est un petit résumé, d'ailleurs, du sommaire de ce document, la question qu'on se pose nous tous, et qu'on vous pose aussi, et on va vous permettre donc de réagir en particulier, c'est comment aujourd'hui atteindre ces exigences de sécurité. Est-ce que la première approche, c'est on va prendre objectif par objectif et voir comment on y répond. Alors bien entendu, le premier objectif, c'est est-ce qu'on rentre ou pas dans le cadre de ce référentiel de cybersécurité. Deux, c'est bien entendu, vous le voyez, ces objectifs, c'est-à-dire recensement des systèmes d'information jusqu'à le 15e objectif et par la suite, en fonction du classement que je vais avoir, aller jusqu'au 20e objectif de sécurité. Ou, deuxième approche, c'est une approche par chantier. Parce que quand on regarde bien le contenu donc, de ce référentiel, on a deux grandes tendances qui s'orientent, c'est-à-dire d'abord un chantier sur de la gouvernance. Est-ce que le statut, quel est le périmètre, mes rôles, mon analyse d'impact, mes plans d'action, etc., etc. Donc tout ce qui concerne un petit peu la gouvernance. Et le cœur même, c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire un chantier sur la résilience. On va dire que ça intègre aussi bien la réaction aux crises cyber, la continuité d'activité, les exercices et l'entraînement. D'accord ? Alors, je vous laisse répondre sur est-ce qu'on le prend par objectif ou est-ce qu'on le prend par chantier ou est-ce que certains d'entre vous ont aussi une méthode que vous êtes en train de tester pour essayer de rentrer dans le cadre de cette réglementation. Est-ce que vous avez réfléchi ou pas? Voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires ou de votre analyse sur est-ce qu'on le prend par objectif. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors bien entendu, ça veut dire que ça vous oblige à aller voir différents interlocuteurs au sein de votre organisation, de faire le point sur ce que vous avez ou vous n'avez pas, ou est-ce que vous le prenez par chantier, un chantier gouvernance, un chantier résilience. Alors je vois une tendance, certains me répondent par chantier. Est-ce qu'on a d'autres retours de votre part? Plutôt par chantier, oui. Je pense que c'est la meilleure façon donc, pour aborder ce sujet-là, c'est-à-dire de prendre réellement par chantier, un chantier gouvernance, un chantier résilience en particulier. Le mix des deux, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bien entendu, l'approche par chantier va nourrir, bien entendu, l'approche par objectif. Je vous rejoins, la personne qui a réagi. Alors, nous, on va vous parler, bien entendu, de l'approche par chantier. C'est l'objectif, d'ailleurs, de notre intervention aujourd'hui, pour vous montrer que l'approche par chantier, notamment, on va se focaliser sur l'approche par le chantier résilience, d'accord? C'est celui qui va nous intéresser en premier lieu. Alors, pourquoi on a souhaité vous parler de ce chantier résilience? Donc, l'approche par chantier qui va, bien entendu, résilience, nourrir les autres objectifs, d'accord? Parce que cette approche par chantier, il ne faut pas qu'elle soit virtuelle, puisque on pourrait très bien virtuellement commencer à dire, voilà, j'ai un chantier résilience, est-ce que j'ai des éléments auxquels je réponds? D'accord? Alors oui, c'est intéressant, mais il faut que ça soit pratico-pratique. Pourquoi? Parce que vous outiller, ça va vous permettre réellement d'avoir une accélération de la prise de conscience, qu'il faut s'organiser, qu'il y a un certain nombre d'éléments, d'objectifs auxquels on ne répond pas aujourd'hui. D'accord? Et qu'il faut faire prendre conscience. En mettant un outil, on fait comprendre conscience que cet outil, il va falloir l'utiliser, l'implémenter, parce qu'il va falloir mettre des éléments propres au système d'information, propres à la continuité d'activité en particulier. D'accord? Il va falloir aussi, à travers cet outil, s'entraîner. D'accord? Ça, c'est un élément qui est important. Parce que si vous voulez que derrière, il y ait une appropriation des outils, qu'il s'agisse des outils de continuité, et mes homologues reviendront sur la continuité des communications, la continuité sur aussi les process ou les pratiques internes, d'accord? Il faut pratiquer, d'accord? Et que ce n'est pas le jour où on a l'incident qu'on va pratiquer, d'accord? Et le deuxième point aussi,
le dernier point, c'est réagir. D'accord ? Et vous allez voir que derrière, à travers ce que l'on a mis en place avec nos homologues, d'accord, puisqu'on a construit un kit souverain pour vous permettre de vous outiller et de pratiquer et réellement de répondre à vos objectifs propres à Récif, c'est de vous dire, voilà, vous allez poser votre première brique, cet outillage va vous permettre réellement d'ouvrir les consciences et de pouvoir traiter objectif par objectif. Donc, vous allez voir que nous, à travers ce chantier résilience, on va couvrir les premiers éléments, les éléments que vous retrouvez dans les objectifs de Récif, c'est-à-dire la réaction aux incidents, la gestion documentaire de continuité en particulier, le pilotage, la réaction face à l'incident, d'accord ? Et un élément qui est très important aussi, cet aspect de communication. Et c'est pour ce faire qu'on a, dans cette approche par résilience, constitué avec nos homologues, puisque on s'est rapproché toutes les 3 sociétés pour dire il faut qu'on puisse, et non pas uniquement pour des aspects de communication et de réglementation, parce qu'il y a eu Nice 2 ou Récif, c'est qu'aussi on se dit aujourd'hui, on a besoin, parce qu'en dehors de toute réglementation, Sylvain le précisera, on est obligé de travailler sur cette résilience. Cette résilience, elle comprend des éléments clés, c'est-à-dire des éléments de pilotage, des éléments donc de communication en situation de crise, parce que si on n'a pas ces éléments-là, gérer une crise sans pouvoir communiquer, c'est très, 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 très compliqué. Et enfin, c'est aussi de pouvoir avoir une vraie gestion documentaire, c'est-à-dire des documents, des éléments de documents qu'on va pouvoir avoir de façon accessible, même si mon système d'information est touché, et sur lequel je vais pouvoir aussi travailler de façon collaborative avec mes différents acteurs internes ou externes en particulier. Donc, pour ce faire, je vais passer la parole à chacun des intervenants pour pouvoir se présenter et dire en quoi ils répondent sur ces éléments propres à Récif, qui est l'application de la directive NIS 2. Merci Jean-Marc. Donc pour la partie BlueMind, alors juste une présentation rapide de BlueMind pour nous connaître, vous dire qui on est. Donc BlueMind, on est un éditeur français et même toulousain, et nous fournissons une plateforme de messagerie collaborative sur un périmètre mail, agenda, contact, visioconférence et synchronisation de tout ce qui est smartphone, etc. Le premier métier de BlueMind, c'est donc l'aspect messagerie, que ce soit à petite échelle ou à très grande échelle, avec des petites références, mais aussi de très grosses références, type ministère, etc., sur de la messagerie interpersonnelle. Donc en gros, on va venir remplacer tout ce qui est serveur de messagerie Exchange, Google, Office 365, etc., dans un environnement complet de messagerie interpersonnelle. Ça, c'est très important parce qu'on se base sur cette expérience-là pour fournir et pour avoir conçu un produit qui est BlueMind Digital Crisis, qui va servir de communication en temps de crise. Et ça, c'est très important parce que la première chose qui se passe quand vous avez une crise, c'est que vous avez besoin de communiquer. Qu'est-ce qui se passe si vous crevez un pneu ou si vous avez un problème mécanique sur le bord de la route? Première chose que vous allez faire, c'est prendre votre téléphone, communiquer pour appeler au secours, pour appeler, je ne sais pas, la gendarmerie si c'est sur l'autoroute, ou appeler la dépanneuse, etc. Donc, vous avez un besoin de communiquer, de communiquer avec vos différents prestataires, avertir le responsable, etc. Et donc, BlueMind Digital Crisis, c'est une solution de messagerie sur laquelle on va pouvoir se connecter sans configuration, directement en live sur le navigateur, déjà prêt à l'emploi, et qui va servir pour la cellule de crise. On n'est pas sur de la messagerie interpersonnelle. Et bien sûr, cette messagerie va être interconnectée à tout l'écosystème qu'on a mis en place avec OKE et Net Explorer pour pouvoir communiquer au travers du pilotage de crise. Ce qui est important de souligner, c'est que toutes ces nouvelles normes NIS 2, Récif, etc., mettent en place un contexte légal qui est obligatoire, sur lequel il va falloir se mettre au pas pour sécuriser un système d'information. Donc, comme le disait Jean-Marc, il y a plusieurs objectifs dans cet aspect légal. Qu'on les prenne par objectif ou par chantier, grosso modo, le sujet, c'est d'améliorer la sécurité de votre système d'information.
Et ça se fait en continu. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir ou si vous regardez tout ce qui est documentation sur le Nice et Nice 2 et Récif, forcément, vous allez trouver des choses sur lesquelles vous n'êtes pas encore d'équerre, qu'il va falloir faire évoluer. C'est un travail en continu. Cependant, les attaquants ne vont pas attendre que vous ayez fini de vous mettre conforme à Nice 2 ou à Récif pour commencer à vous attaquer. Et aujourd'hui, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que des clients, enfin les systèmes d'information se font attaquer. Et c'est pour ça que l'un des sujets qui est la continuité d'activité et le pouvoir communiquer avec sa cellule de crise, l'extérieur, les fournisseurs, etc., est un sujet en parallèle de l'amélioration de votre système d'information, de la sécurité du système d'information. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas au maximum de la sécurité, etc., ce qu'il faut se poser comme question concrètement, si demain je me fais attaquer et que je n'ai plus de système d'information, comment je vais réagir ? Est-ce que j'ai de quoi piloter ma crise ? Est-ce que j'ai de quoi communiquer avec ma cellule de crise ? Est-ce que j'ai de quoi avoir tous mes contrats, tous mes documents sous la main pour pouvoir continuer à travailler pour gérer cette crise-là et rétablir ? C'est cette question-là essentielle qu'il faut se poser parce que ça, vous en avez besoin dès maintenant, dès le départ et au fur et à mesure quand vous allez faire, de toute façon, vous allez évoluer votre système d'information. Et ce en quoi, donc, BlueMind va venir, du coup, fournir ces moyens de communication sur un environnement complètement sécurisé, SecNumCloud, en SaaS, et complètement décorrélé de votre système d'information. Le but, c'est pas d'avoir de la synchronisation ou quoi que ce soit, pour que si votre système d'information est compromis, votre messagerie de secours, votre outil de gestion de crise soit contaminé. Donc du coup, on est vraiment sur un périmètre qui est complètement segmenté dans un environnement SecNumCloud. Voilà pour une présentation rapide de BlueMind et BlueMind Digital Crisis. Et du coup, je vais passer la main à Fabien pour nous présenter NetExplorer dans ce contexte, dans ce trio. Merci Sylvain. Même exercice que Sylvain, je vais d'abord commencer par vous parler un peu de NetExplorer rapidement pour comprendre qui on est. Donc du coup, NetExplorer, on est un éditeur de logiciels, également français et également toulousain. Et donc, du coup, nous sommes experts dans des solutions de partage et de stockage de fichiers. Donc, c'est vraiment notre mission, c'est de pouvoir simplifier la gestion documentaire au sein des organisations. On a la particularité aujourd'hui, en fait, d'être 100% souverain et de maîtriser 100% de nos solutions, que ce soit du développement, qui est totalement réalisé en interne, jusqu'à la gestion de l'infrastructure et de l'hébergement, qui sont sur des serveurs et une infra à Paris. Toutes nos solutions, que ce soit une solution de partage ou même une solution de stockage et de collaboration, sont certifiées et conformes. On a des certifications comme 27001, 9001, l'HDS, la conformité à NIS 2 et le SecNumCloud, la qualification SecNumCloud en cours. Tout ça fait que, effectivement, la résilience aujourd'hui, ces différents chantiers, Sylvain et Jean-Marc en ont bien parlé. Ce chantier de la résilience, ça repose aussi sur cette capacité à pouvoir vraiment accéder rapidement et directement à toute sa gestion documentaire en cas de crise, au cas où si votre système informatique est paralysé ou quoi que ce soit, et de pouvoir en fait avoir différentes documentations sur lesquelles vous allez pouvoir accéder et surtout collaborer. Et donc, du coup, c'est ici toute la force de NetExplorer et notamment la solution NetExplorer Workspace, qui est vraiment une suite collaborative complètement déconnectée de votre système d'information et vous allez pouvoir vraiment accéder à tous vos documents, vous allez pouvoir collaborer à plusieurs, éditer et coéditer et ça va pouvoir vraiment vous aider justement du coup sur cette gestion et sur la conformité du récif pour cette résilience. Pour rentrer un peu plus en détail, parce que donc, du coup, on l'a vu sur le premier slide et ou autre, le récif, c'est beaucoup d'articles et beaucoup d'exigences sur lesquelles qu'il faut respecter et sur lequel il faut être conforme le plus rapidement possible, je dirais, en tout cas le plus tôt possible, et de pas attendre le dernier moment pour pouvoir faire tout ça. Et effectivement, NetExplorer va pouvoir répondre à différents articles, et notamment en fait sur tout ce qui va être analyse de risque et la sécurité SI, avec tout ce que je viens de vous expliquer sur nos conformités, sur nos certifications, etc.
Ça veut dire que du coup, votre organisation va pouvoir s'appuyer sur une plateforme qui a déjà été évaluée, qui est documentée, auditée et que vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Donc ça, voilà, ça, c'est déjà un premier aspect. Concernant la gestion des incidents, c'est pareil, NetExplorer veut une traçabilité vraiment complète, que ce soit sur les logs, que ce soit sur l'historique des actions, d'avoir des alertes en temps réel, chose qui est vraiment très important en cas de gestion de crise. Et donc, du coup, tout ça vous permettre de savoir qui accède à quoi, quand, depuis quelle interface, où et à quel niveau. Ça permet d'avoir vraiment une journalisation vraiment de toutes les actions et sur la gestion de cet incident. La continuité des activités, donc ça aussi Sylvain en a pas mal parlé. Effectivement, si le service essai est paralysé, il faut quand même pouvoir continuer à travailler, il faut quand même pouvoir continuer à accéder à ces documents. Et donc là, le fait d'avoir une infrastructure qui est vraiment maîtrisée et sécurisée, vous aurez toujours accès à vos documents, que ce soit en crise ou non, et vous pourrez continuer à collaborer. Et concernant la sécurité RH, les contrôles des accès et vraiment toute cette gestion des actifs, on a une gestion qui est très fine au niveau des droits, que ce soit par profil, que ce soit au niveau des dossiers, des fichiers, etc. Vous allez vraiment pouvoir définir des droits très, très précis. Si un collaborateur quitte l'organisation, il va être déconnecté automatiquement. Il n'y a pas de fichier sensible qui va traîner sur les mails ou autre, parce que donc, du coup, toute la partie communication est gérée côté Bluemind. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir un environnement qui est totalement contrôlé et maîtrisé en cas de gestion de crise et pour avoir vraiment accès à cette information. Donc voilà pour NetExplorer, comment on intervient, à quel niveau sur les différents articles, sur le périmètre de tout ce chantier. Ça vous permet d'avoir cette brique à la fois communication par Sylvain, stockage et collaboration côté NetExplorer. Et donc, du coup, après, il faut mettre tout ça en pratique et avoir quelque chose pour pouvoir le faire concrètement. Et c'est là que, du coup, je vais pouvoir passer la parole à Jean-Marc pour OKI. Merci Fabien. Donc, juste quelques mots de présentation aussi, puisque comme NetExplorer, comme Bluemind, nous sommes une société donc toulousaine et nous sommes rapprochés de nos homologues, mais d'abord, il faut vous expliquer un petit peu notre spécificité. Donc, nous, on est éditeur d'une solution de pilotage de crise cyber, deux solutions. Une solution souveraine pour organiser et coordonner la réponse aux crises cyber. Et une deuxième solution donc de plateforme pour concevoir et conduire des exercices de crise cyber. Alors, pourquoi on a fait le choix de se rapprocher? Alors, on est présent dans différents secteurs d'activité, aussi bien dans la santé que dans l'industrie, dans la finance. On a souhaité de se rapprocher de nos homologues pour intégrer à travers une seule et même plateforme, qu'elle soit aussi, que cette plateforme soit simple, intuitive et résiliente, les spécificités de nos structures. Nous, on pilote et on organise des cellules de crise. On fait aussi des exercices, donc on a une plateforme aussi dédiée aux exercices. Et pourquoi on a souhaité intégrer les solutions de nos homologues? Parce que chacun vous a exprimé ses spécificités. Donc on a d'un côté de la communication, d'un côté le travail collaboratif, et on a mis ensemble nos savoir-faire, on a travaillé ensemble sur de la R&D pour que pour l'utilisateur, ça soit accessible de façon simple, de façon à pouvoir accéder à des fonctionnalités de communication, et d'accéder à des outils donc, de collaboration tels que l'a exprimé NetExplorer à travers une seule et même plateforme. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble dans ces trois structures de façon à pouvoir intégrer tout ça et pour que pour l'utilisateur, ça soit un usage simple dans une même plateforme, d'avoir ces spécificités avec les vrais savoir-faire de chacune des sociétés, puisque vous l'avez compris, l'expérience d'une société comme Bluemind sur la communication, sur l'expérience d'une société comme NetExplorer, sur le travail collaboratif. D'accord? C'était important d'avoir, et le fait aussi qu'on ait une proximité, puisqu'on est trois sociétés toulousaines qui sont voisines, puisqu'on n'est pas trop éloignés géographiquement les unes des autres, ça nous a permis de faire ce travail-là. Ce travail qui date un peu, parce que derrière, ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé il y a 2 mois, c'est quelque chose qu'on a déjà pensé depuis plusieurs années.
puisque on a commencé à travailler avant même, comme le précisait d'ailleurs Sylvain, avant toute évolution de la réglementation. Hein. On a déjà pensé à ce besoin-là, au besoin que vous aviez, notamment de pouvoir avoir une seule plateforme plutôt d'avoir un rayon d'outils qu'on va pouvoir utiliser. Et comme vous le voyez, l'idée, c'est réellement de répondre à ce chantier résilience et de répondre aussi concrètement, parce que, comme je le disais, ce chantier, en s'outillant, c'est aussi, on accélère une prise de conscience. C'est-à-dire que, puisque derrière, on va mettre en place un outil, on va être obligé d'organiser sa réponse à un incident majeur, donc mettre en place une organisation, mettre en place tout ce qui est relatif à la continuité d'activité, mais c'est pas le jour où l'événement arrive qu'on va le faire, on va le préparer. Et nous, on le fait puisque dans notre métier, on accompagne les clients, et ce, des fois, pendant plusieurs mois, pour que derrière ce travail-là, pour qu'il y ait une appropriation d'un outil, d'une organisation de crise, d'accord, de ses rôles et des responsabilités, de pouvoir utiliser aussi, même si notre système d'information, parce que c'est bien, vous avez certes des obligations, mais il y a aussi une pratique derrière opérationnelle. Et c'est ce que l'on fait avec un certain nombre de clients, puisqu'on les accompagne, on ne pose pas qu'un outil, on a aussi toute une phase d'accompagnement où on veille à ce que dans l'accompagnement, on organise même des exercices pour qu'il y ait appropriation des outils de communication, qu'il y ait appropriation des outils de collaboration, d'accord ? Ce qui permet de mettre en œuvre tout ce que vous venez de voir dans les solutions. Donc, vous voyez, on n'a pas uniquement intégré et mis à disposition en disant, voilà, vous vous débrouillez, vous répondez à vos obligations. Non, on vous aide à pratiquer, à avoir aussi cette capacité à faire prendre conscience à votre organisation qu'il y a des manques dans vos obligations et que ces manques, le fait de pratiquer à travers des exercices, vous allez, en plus de répondre à vos obligations, combler les vides que vous avez identifiés. D'accord ? Et c'est pour ça que nous aussi, on va vous permettre de pouvoir gérer ces incidents majeurs, de pouvoir assurer cette continuité dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien sur la communication que sur le travail collaboratif, que sur l'organisation de la gestion de cet incident majeur, qu'on appelle une crise, et de pouvoir aussi vous organiser, puisqu'on a aussi un outil qui est dédié, qui s'appelle Crisis Response Simulator, qui va vous permettre aussi d'organiser plus facilement vos exercices de crise, puisqu'on a automatisé un certain nombre d'éléments, d'accord, qu'on va pouvoir vous permettre de pratiquer. Et c'est ce que l'on fait de plus en plus avec nos clients, c'est-à-dire qu'on veille à ce qu'il y ait l'appropriation des rôles, des responsabilités dans une situation de crise, mais aussi la pratique d'un outillage. Vous voyez, pas uniquement de dire on pose un outil, vous répondez à vos obligations. Non, on vous aide aussi, on vous accompagne dans cette préparation, notamment pour s'approprier l'intégralité de ces éléments-là, pas que votre organisation le découvre le jour où il y a un incident majeur. D'accord ? J'insiste bien, c'est les points sur lesquels aussi bien Fabien que Sylvain ont insisté. Il y a certes une réglementation, mais il y a aussi une pratique à développer, si vous voulez être prêt le jour où un incident majeur surviendrait dans votre organisation, vous êtes en capacité votre organisation a compris ses rôles, ses responsabilités, ses procédures, tout l'outillage qui a été mis en place en particulier. D'accord ? Donc, c'est aussi une capacité à développer cette cyberposture en particulier. Alors, tous les points qu'on a abordés avec vous, bien entendu, ces éléments ont déjà été établis, d'ailleurs, puisque nous sommes aussi 3 membres de l'association Exatrust, d'accord ? Et dans le cadre de cette association Exatrust, on nous a aussi demandé, quand la directive NIS 2 est apparue, quelles étaient, en quoi nous, membres d'Exatrust, on y répondait. Alors, vous l'avez vu, puisque depuis le début, on vous a présenté nos savoir-faire. Vous montrez aussi qu'on travaille ensemble et on a conçu quelque chose, donc une plateforme unique dans laquelle vous allez pouvoir retrouver, et cette plateforme est souveraine, j'insiste bien, parce qu'on est 3 sociétés souveraines et 3 sociétés sur lesquelles aujourd'hui, françaises, sur lesquelles on a volonté à développer nos compétences. On a aussi contribué au sein de l'association Exatrust à montrer que, voilà, on répondait à ces obligations. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà en connaissance, consulter le catalogue des solutions et services que Exatrust a établi. Il y a déjà, vous voyez, un peu plus d'1 an, d'ailleurs, qui vous liste d'ailleurs tous les membres d'Exatrust et leur domaine de compétences. La spécificité, c'est comme vous l'avez compris, c'est que nous, on a préféré s'associer entre nous pour mettre le meilleur de nos savoir-faire
en commun, d'accord, à travers une seule plateforme. Et aussi, comme je le disais, avec OKE, c'est aussi de vous accompagner pour faciliter, j'allais dire, ce travail de prise de conscience interne, mais aussi de pratique. Et pas uniquement simplement de cocher des cases en disant, ben voilà, on va répondre à telle ou telle obligation, mais aussi de pratiquer de façon à ce que derrière votre organisation monte en maturité en particulier. Voilà. J'espère que derrière, on aura, pour certains d'entre vous, répondu à des questions. Alors, n'hésitez pas, bien entendu, hein, si vous avez des questions complémentaires à nous adresser, que ce soit à nous trois ou éventuellement à l'un de nous trois, n'hésitez pas à nous poser vos questions hein, sur le sujet. Mais nous, on a essayé de vous montrer que, oui, il y a certes des référentiels qui sont mis en place, mais qu'il y a une façon aussi d'y répondre, que c'est une approche. Hein, ce qu'on a essayé de vous montrer ici, c'est que cette approche, elle est pratico-pratique. On le met déjà en œuvre avec certains de nos clients, d'accord, où voilà, on utilise les différentes fonctionnalités, hein, comme vous le voyez, de pilotage de crise, ce qui permet d'ailleurs de faire un exercice, d'utiliser à ce moment-là les moyens de communication de secours, d'utiliser aussi le travail collaboratif que nous permet la plateforme NetExplorer, intégrée directement dans notre solution donc, de pilotage de crise. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous avez deux, trois questions ou si vous voulez qu'on approfondisse certains éléments en particulier. Alors, bien entendu, vous aurez la possibilité d'avoir ce replay hein, de ce webinaire, qu'on a essayé d'être le plus synthétique possible, de façon à bien vous montrer quelle était l'approche que vous pourriez mettre en œuvre par rapport à ce référentiel de sécurité. Alors, on vous met aussi des liens dans la partie commentaires hein, que vous puissiez retrouver. On vous mettra à nouveau des liens aussi sur le document d'Exatrust, le lien pour télécharger le webinaire. Voilà, je regarde s'il y en a des questions, Lina. Je pense que non, il n'y a pas... Parfait. On n'a pas de questions. Donc, merci à tous pour votre participation aujourd'hui au webinaire. Merci à Jean-Marc, Sylvain et Fabien pour leur intervention. Et comme l'a dit Jean-Marc, on reste bien entendu disponible pour poursuivre les échanges ou répondre à vos questions, même après cette session. Et voilà, très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci. Tout le monde. Au revoir. Au revoir.